Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Toujours sur le thème de la cigarette, nous allons découvrir ou redécouvrir les dangers. J'ai retenu 3 grosses catégories de dangers. Les dangers sur ta santé et celle de ton entourage, les dangers financiers et ce que j'appellerais les dangers mentaux. Commençons par les dangers sur ta santé et celle de ton entourage. Tu n'es pas sans savoir que la cigarette comporte des dangers pour ta santé. Ils te le rabâchent à longueur de journée dans les médias et aussi sur le paquet de cigarettes. Tu peux y voir une petite photo qui retranscrit toutes les maladies. Sur chaque paquet de cigarettes, il y a une maladie différente pour justement t'empêcher de fumer. Et il y a aussi un petit écriteau où il y a écrit « Fumez-tu » ou fumer nuit à la santé. Mais à force, tu ne les vois même plus ces images. Pour toi, fumer est devenu tellement machinal que tu ne fais même plus attention à l'emballage. Fumer provoque diverses maladies, je t'en cite quelques-unes. Ça peut provoquer des AVC ou des maladies cardiaques ou des bronchites chroniques, différents cancers comme celui du poumon, de la vessie, de la bouche, de l'œsophage. Ça peut aussi provoquer des ulcères gastriques et il y a aussi des risques pour le fœtus chez la femme enceinte. Malgré tous ces risques, on continue de fumer. Par exemple, moi, quand je fumais, on me disait « Arrête, tu vas avoir un cancer, tu vas mourir jeune, etc. » Je me disais « Ça va, pas tous les fumeurs ont un cancer, pas tous les fumeurs meurent jeunes, et même des non-fumeurs ont des cancers du poumon, par exemple. » Mais maintenant, je trouve cette réflexion tellement nulle, tellement fermée. Avec le temps, je l'ai mûri, cette réflexion. Je me suis dit « Pourquoi, au final, ça ne m'arriverait pas ?» Il y a des risques, c'est prouvé scientifiquement, alors pourquoi moi je l'aurais pas? Donc j'ai préféré arrêter, en étant déjà cardiaque de base. Il y a aussi les dangers sur la santé de ton entourage. Quand on est fumeur, on n'y pense pas forcément, mais cela est bien réel. Une personne qui se trouve à côté d'un fumeur, dans un endroit clos ou même en extérieur, reçoit de la fumée dans ses poumons, dans ses bronches, ce qui peut également lui causer des maladies. Et on peut le considérer comme un fumeur passif, c'est le terme qu'ils utilisent, mais au final, il peut inhaler autant de fumée qu'un fumeur officiel. Maintenant, passons aux dangers financiers. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, la raison financière a été l'une de mes principales motivations. En effet, quand je fumais, je dépensais 2520 € par mois, ce qui équivaut à environ 2 SMIC. Donc à l'époque, je travaillais 2 mois exclusivement pour me payer mes cigarettes sur l'année. Imagine si tu avais économisé ces 2520 €. 2520 €, ça équivaut à un beau voyage, à une voiture, des loisirs et des sorties, et c'est aussi une partie de ton loyer. Avec l'argent que tu dépenses dans ça, tu peux faire énormément de choses. En plus, l'État augmente de 1 à plusieurs fois le prix dans l'année, ce qui augmente ce budget total sur toute l'année considérablement. Parfois, pour se motiver à arrêter, certains fumeurs mettent selon leur fréquence d'achat de cigarettes l'argent dans une boîte. Et sur le long terme, ensuite, ils peuvent s'acheter des choses qu'ils n'auraient jamais pu s'offrir. Fumer, c'est également s'exposer à des dangers mentaux. Effectivement, fumer rend accro. Il y a plusieurs sortes de dépendances concernant la cigarette. J'en ai retenu 3. Il y a la dépendance physique, elle est essentiellement due à la présence de nicotine dans le tabac. Quand un fumeur n'a pas sa dose, cela peut se traduire par une sensation de manque. On y retrouve l'irritabilité, une augmentation de l'appétit, des troubles du sommeil, de la nervosité, de l'agitation, de l'anxiété, des humeurs dépressives, des troubles de la concentration et des troubles de la concentration intellectuelle. Tous ces troubles sont les principales causes des difficultés et des échecs à court terme concernant l'arrêt du tabac. Ils sont essentiellement liés au manque de nicotine, ce qui peut se remplacer grâce à des substituts nicotiniques tels que des gommes à mâcher, des patchs, des comprimés à faire fondre sous la langue. Correctement dosés, ces substituts peuvent remplacer la cigarette car ils fournissent assez de nicotine. Ensuite, il y a la dépendance psychologique. Quand on est fumeur, la cigarette est un moyen de se faire plaisir, de gérer son stress, de surmonter ses émotions, de se stimuler, de se concentrer. Cette dépendance est liée aux effets psychoactifs de la nicotine qui procure du plaisir, de la détente, de la stimulation intellectuelle, des actions anxiolytiques, et aussi antidépressifs et coupe-faim. Cette dépendance peut apparaître après les premières cigarettes, et cela dépend d'un fumeur à l'autre. Sauf que ce sont des idées reçues, telles que la clope diminue le stress. Ça a été prouvé que la nicotine augmentait le stress. Et il y a la dépendance environnementale et comportementale. Le fait de fumer est associé dans les esprits
à des lieux, des moments, des personnes. C'est pour cette raison qu'il est difficile d'arrêter en restant dans le même environnement avec les mêmes personnes. Il est plus simple de se détacher de cette dépendance si nous restons avec un groupe non-fumeur plutôt que fumeur. Même chose avec les soirées et les fêtes alcoolisées. Ce type de soirée est souvent lié à la consommation de tabac ou de cannabis. En réduisant ta participation à ce type de soirée, le temps de ton sevrage, tu auras plus de chances d'arrêter. Cela sera plus facile pour toi. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé un petit peu plus sur les dangers du tabac. Je tiens à préciser que je ne suis en aucun cas un expert. Cela m'intéresse simplement car j'ai moi-même arrêté il y a quelques temps et je voulais partager cette expérience avec toi. J'ai également envie d'aider et de motiver les personnes désireuses d'arrêter. Sur ce, je te souhaite bonne journée. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu et ton avis en commentaire. Si tu connais d'autres dangers sur la cigarette, n'hésite pas à le mettre également en commentaire. Allez, ciao!